Le titre du message, David devient roi de Juda à Hébron. Je dis, ouais, pasteur, tu parles d'un titre de message. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 2, les versets 1 à 7. Et on va prendre le temps de les lire parce que c'est la parole de Dieu et que la parole de Dieu, elle est vivifiante et elle est bonne. Amen. Donc, le verset 1, ça dit, « Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, « Oui, dans laquelle dois-je aller? À Hébron. » Verset 2, David s'y rendit donc avec ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. Verset 3, il emmena aussi ses compagnons et leurs familles, et ils s'établirent dans les localités aux alentours d'Hébron. Les dirigeants de la tribu de Juda vinrent à Hébron pour établir David roi de leur tribu en lui conférant l'onction d'huile. On vint informer David que les hommes de Yabesh, en Galaad, avaient enterré Saül. Verset 5, David leur envoya des messagers pour leur dire que l'Éternel vous bénisse pour avoir accompli cet acte de bonté envers votre Seigneur, Saül, en l'ensevelissant dans un tombeau. À présent, que l'Éternel vous témoigne à son tour sa grande bonté, et moi-même, je veux aussi agir envers vous de la même bonté que la vôtre. Dernier verset, le verset 7. Alors maintenant, soyez forts. Montrez-vous vaillants. Votre Seigneur Saül est mort, mais sachez que les gens de Juda m'ont établi roi sur eux par l'onction. Amen. Ça vous dit pas grand-chose jusqu'à maintenant, mais vous savez, nous prêchons l'amour, mais qu'en est-il de la bonté envers les autres? Qu'est-ce qu'on fait de la bonté envers les autres? Marianne Williamson a dit, « Essayez de voir le bien chez les autres lorsque vous êtes tenté de juger quelqu'un. Faites un effort pour voir sa bonté. » Et je me souviens où est-ce que le Seigneur m'a vraiment appris une leçon dans ce sens-là, où est-ce que c'est facile de critiquer quelqu'un, c'est facile de dire « Ah, mais tu fais pas ça de la bonne façon, tu devrais faire ceci comme ça, tu devrais faire de même. » Et puis là, on critique la personne. Ou bien, ça m'est arrivé de critiquer, être dans une église, de voir une situation, et puis de juger les choses sans savoir ce qu'il en était. Aujourd'hui, il se produit la même chose dans notre Église, et là, je comprends. Là, je comprends que je n'aurais pas dû juger à ce moment-là, et que j'aurais juste dû dire, « Seigneur, je te remercie pour cette Église que tu as placée dans cette ville à ce moment-là, puis de bénir le Seigneur pour la ville plutôt que de juger. » Alors, c'est développer la bonté envers quelqu'un, c'est de regarder au-delà de ce que nous pouvons voir, et nous allons découvrir. La leçon que je disais que le Seigneur m'avait appris, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur m'avait montré de regarder plus loin que ce que je voyais. Et qu'en chacune des personnes, il y avait quelque chose de beau. Mais des fois, tout ce qu'on voit, c'est ce qui n'est pas beau. Mais il y a quelque chose de beau dans chacun de nous. Dans chacun de nous. Tu dis, ouais, moi, il n'y a pas grand-chose de beau. Oui, il y a quelque chose de beau, je peux vous le dire. Amen. Alors, un policier effectuait un rapport de vandalisme de routine dans une école primaire. Et puis, il y a une petite fille de 6 ans qui s'est avancée près du policier, puis qui lui a dit, « Est-ce que vous êtes... » Elle a regardé l'uniforme, puis elle lui a demandé, « Est-ce que vous êtes policier? » Alors, le policier a répondu, « Oui, je suis policier. » Elle dit, « Bien, ma maman m'a dit que si j'avais besoin d'aide, je pouvais venir vous voir, que vous alliez m'aider. » Et il dit, « Bien, certainement. Qu'est-ce que tu veux? » Elle dit, « J'aimerais ça que vous attachiez mon soulier. » Alors, le policier a mis son rapport de côté, il s'est penché, et puis il a attaché son soulier dans un acte de bonté. Amen. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Juste ça que ça prend. Alors, ma question, c'est, quel est le dernier acte de bonté que vous avez manifesté envers une autre personne? C'est une question rhétorique. Elle ne demande pas de réponse, sauf de la méditation de votre part. Alors, si on commence, David a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Ça ne faisait pas plaisir à tout le monde que David soit le roi d'Israël. Même dans sa propre famille, il y en a d'autres qui voulaient prendre la place et qui voulaient le faire. Et même dans la famille de Saül, il y en a d'autres qui voulaient la place de roi en se disant que ça leur revenait de droit. Mais cependant, David était le choix. David était le choix de Dieu. Et les choix de Dieu sont beaucoup plus judicieux que les choix des hommes. Quand quelqu'un veut s'approprier quelque chose de lui-même,
généralement, ça amène plus de troubles que d'autres choses. Mais si juste le Seigneur dire, Seigneur, je te laisse entre les mains, tu m'as fait des promesses, comme Dieu avait fait des promesses à David. Pourtant, ces promesses-là n'avaient pas l'air de vouloir s'accomplir avec tout ce que David a vécu. Mais Dieu lui avait fait des promesses et David s'appuyait sur ces promesses. Alors si on s'appuie sur ces promesses-là, on n'a pas besoin de rien forcer. On n'a pas besoin de se mettre en avant, puis de travailler, puis de pousser. Le Seigneur va accomplir ces choses-là quand le temps va être venu. Alors par la suite, il a été oint roi, on parle de Saül, par le prophète Samuel pour confirmer le choix de Dieu. Non, c'est David, pardon. Il a été oint roi par Samuel pour confirmer le choix de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire? Lorsque Samuel se rend dans la famille de David, d'Isaïe, et puis là, Isaïe a tout mis ses fils, a tout invité ses fils dans la maison, sauf un qui est resté au champ, mais lui, c'était le dernier, c'était pas important qu'il soit là. Garde les troupeaux, ça va être la meilleure chose que tu as à faire. Et là, ils sont tous là, et puis à tous les grands que Samuel voit, il y en a un grand costaud, puis... Et là, Samuel dit, « Ah, c'est sûrement lui, là, c'est sûrement lui. » Le Seigneur dit, « Non, c'est pas lui. » Alors, il se tasse à côté de lui, « Non, c'est pas lui. » Et là, il arrive au dernier, puis le Seigneur il a dit, « Non, c'est pas lui non plus. » Imaginez un Samuel qui ne serait pas sûr de lui. Il aurait dit, « Ben là, je me suis trompé. Excusez, je vais m'en aller. Désolé, je me suis trompé, je n'ai pas bien compris. » Non, non. Il se retourne vers Isaïe, puis il dit, « T'en as-tu un autre, fils? » Il dit, « Oui, j'en ai un dans les champs, mais c'est pas important. Il est encore petit, puis il dit, « Va donc le chercher. » Alors, ils vont chercher David, ils l'amènent, et puis là, Saül le oint comme roi. C'était le choix de l'Éternel. Ce qui nous démontre que parfois, le choix des hommes est resplendissant, il tape à l'œil, mais le choix de Dieu est rien de tout ça. C'est une personne bien ordinaire, qui n'a pas les capacités pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Mais l'autre qui a des capacités, puis qui s'avance, mais qui n'est pas appelé, ça ne donne pas grand-chose. Alors, c'est un peu ce que ça nous montre. Alors, David a été élu roi. Puis, on va voir dans les passages après la mort de Saül que les dirigeants de Juda vont venir l'établir comme roi. David fut sans contredit, et vous me contredirez si vous voulez, le plus grand roi en Israël. Il était une figure représentative de Christ. Et pas... Est-ce que c'est à cause de ses exploits? Pas en tout. Pas du tout. C'est à cause, entre autres, de son obéissance à Dieu, de son respect pour l'autorité et de son cœur selon le cœur de Dieu. Son obéissance à Dieu, il a toujours mis Dieu en premier dans sa vie. Toujours. Et même quand la Bible ne dit pas grand-chose par rapport au temps où est-ce qu'il était berger, mais ça ressemble à quelque chose comme ça, où est-ce que David mettait sa confiance en Dieu. Ensuite de ça, son respect pour l'autorité. Même si Saül le pourchassait, voulait le tuer, voulait se débarrasser de lui, David a toujours respecté Saül. À quelques reprises, il a l'occasion de sortir son couteau puis de le tuer. Il l'a à sa merci, mais il ne le fait pas. Il respecte le choix de Dieu. Il respecte ça. Et son cœur, selon le cœur de Dieu, c'est qu'il avait un cœur qui pardonnait. Est-ce que David était parfait? Non. On voit des épisodes dans sa vie où est-ce qu'il n'était pas parfait. On voit aussi des épisodes dans sa famille où est-ce que c'est le chaos à quelques reprises dans sa famille. Il y a des luttes de pouvoir. Il y en a qui veulent prendre la place de d'autres et puis qui ne respectent pas du tout. On voit ça. C'est un peu la même chose que ce qu'on voit dans nos familles à nous aussi, même dans des familles chrétiennes. Alors David est une préfigure de Christ, le roi de tous les rois, et le roi parfait. Jésus était le roi parfait parce qu'il avait les mêmes capacités, les mêmes choses que David avait les mêmes choses que Christ, les mêmes caractéristiques que Christ, c'est-à-dire obéissant à son Père, son respect pour l'autorité et son cœur selon le cœur de Dieu. On ne peut pas trouver meilleur modèle que Jésus pour le suivre. Alors, ce sont quelques caractéristiques. On va voir le premier verset, 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. Ça nous dit, « Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, « Oui, dans laquelle dois-je aller? » Et Dieu répond, « À Hébron. » Ici, on voit l'importance de consulter l'Éternel pour toutes nos décisions. Consulter l'Éternel pour nos décisions. Parce qu'après ces événements, ça fait référence au décès du roi Saül puis de son fils Jonathan, qui sont morts sur le champ de bataille contre les Philistins.
Et maintenant, David se demande, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, avant de bouger, et c'est ça qu'on voit ici, il va consulter l'Éternel. Ça fait drôle de dire ça de ma part, parce que j'étais du genre à bouger, puis consulter après. Et plusieurs sont comme ça aussi. Ils bougent, puis consultent l'Éternel après quand ils sont dans le trouble. « Oh Seigneur, comment ça je suis dans le trouble de même? » Et David consulta l'Éternel, puis lui demanda. Donc, il y a une nuance importante à faire entre consulter et demander. Demander, c'est « Qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela? » Ou encore « Que devrais-je faire? Ceci ou cela? » Là, on donne un choix à Dieu. On a des désirs à l'intérieur de nous. On veut que ces désirs-là s'accomplissent. Et alors, on dit à Dieu, on prie le Seigneur, on est honnête, on va prier le Seigneur, mais on lui demande, Seigneur, tu veux-tu que je fasse ça ou que je fasse ça? David, c'est pas ça qu'il a fait. David, il a laissé le choix de réponse, il a laissé Dieu lui dire. David va demander, devrais-je m'installer dans l'une des villes de Juda? Ça laisse toute la place à Dieu de répondre. Est-ce que tu veux que je m'installe dans une des villes de Juda? Il aurait pu dire, est-ce que tu veux que je m'installe à Bethléem ou que j'aille m'installer, Bethléem c'était sa ville natale, ou que j'aille m'installer à Silo, là où était le temple, la tente d'assignation. Deux choix extrêmement super, près de la présence de la maison, de la présence de Dieu, ou dans sa ville natale avec les siens. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il dit, est-ce que tu veux que je m'installe dans une ville de Juda? Si Dieu avait dit non, il aurait dit dans une ville de telle, il aurait changé de place, mais il va lui demander ça. Il dit, alors il considère Dieu comme un souverain et non pas comme un serviteur. Et ça, parfois, c'est ce qu'on fait. On considère Dieu comme étant notre serviteur. On le prie en lui donnant des choix de réponse pour qu'il accomplisse notre désir. Mais ce n'est pas ça, c'est pas de même qu'on doit prier. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais là, il lui a demandé, est-ce que tu veux Puis il était quand même précis dans sa prière. Alors Dieu lui a dit oui à sa question, est-ce que tu veux que je m'installe dans une ville de Juda? Dieu lui a répondu oui. Parfait. Il aurait pu partir et aller dans n'importe quelle ville de Juda. Dieu lui avait dit de s'installer dans une ville de Juda. Il aurait pu aller dans n'importe quelle. Mais David va préciser sa prière en disant, est-ce que tu veux que je m'installe? Dans quelle ville est-ce que tu veux que je m'installe? Et c'est là que Dieu va lui répondre à Hébron. Pourquoi il lui a répondu Hébron? Pourquoi il ne l'a pas envoyé à Silo ou il ne l'a pas envoyé à Bethléem? Ça aurait été deux choix, ça aurait été bien un ou l'autre. Pourquoi il l'envoie à Hébron? Parce qu'Hébron signifie association, union, amitié. Exactement ce que Dieu était pour David. Une association, une union, une amitié. Et Dieu n'allait pas lui dire « va t'installer à Silo », il allait lui dire « va t'installer à Hébron ». Et c'était un choix prophétique de la part de Dieu pour David, Israël et pour nous aussi. Alors, comme David, avons-nous laissé Dieu décider ou lui avons-nous laissé un choix de réponse par rapport à notre vie? 2 Samuel 2,2 nous dit, David s'y rendit à Hébron. Hein? Dieu lui a dit d'aller à Hébron, il s'est rendu. Donc, avec ses deux femmes, Ahinoam de Jisraël et Abigaël, la veuve de Nabal de Carmel. L'importance d'obéir à ce que Dieu dit après lui avoir demandé. Où est-ce que tu veux que je m'installe? Hébron, il part, puis il va s'installer, je ne sais pas moi, il va s'installer ailleurs. Il n'a pas écouté. Bon, au moins j'ai obéi, je suis dans une ville de Juda. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Donc, il a obéi, il est allé s'installer, il est parti avec sa famille, puis il est allé s'installer à Hébron. Et là, il y a quelque chose qui se passe quand il arrive à Hébron, on voit ça dans le prochain verset. Il emmena aussi ses compagnons et leurs familles, et ils s'établirent dans les localités aux alentours d'Hébron. Ça, c'était ses compagnons d'armes qui ont été avec lui pendant que Saül l'a pourchassé. Des gens qui ont accompagné David, qui ont cru la promesse que David avait qu'il serait le prochain roi, et ils l'ont accompagné malgré toutes les situations par lesquelles il passait, malgré tous les combats qu'ils ont dû mener avec lui, malgré toutes les difficultés qu'ils ont menées, ils ont continué d'accompagner David.
Et c'est la même chose pour nous. Jésus on dit qu'il est le roi des rois, amen, mais bientôt il vient établir son règne. Il vient comme roi, il vient établir son règne terrestre sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous prendre avec lui, puis il va nous établir avec lui, comme David a fait avec ses compagnons d'armes. Parce que nous sommes des compagnons d'armes de Jésus. Ça n'a pas été facile pour eux, c'est pas facile pour nous. Et ça a été des combats pour eux, c'est des combats pour nous. Et Jésus va nous prendre, puis il va nous établir avec lui. Et je disais, ils ont suivi David depuis le début, ils ont risqué leur vie pour David, et David n'allait pas les abandonner. Il n'a pas les laissé pour compte, dire, « OK les gars, tout est fini, Saül est mort, je suis maintenant élu roi, allez où vous voulez, le pays est à votre convenance. » Non, David a continué de prendre soin, comme Jésus continue de prendre soin de nous. Il ne nous a pas abandonnés parce qu'il est monté au ciel. Il n'a pas abandonné ses disciples parce qu'il est monté au ciel. Il nous a même fait des promesses. Il a fait à ses disciples, mais ces promesses sont aussi pour nous. Je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du monde. C'est pas compliqué. C'est quand je vois des choses dans même, je me dis, mais c'est pas compliqué à comprendre. Jésus ne nous abandonne pas. Alors, comme David a fait avec ses gens, il ne l'a pas abandonné. Donc, il a amené aussi ses compagnons et leurs familles, et David savait être reconnaissant et prendre soin de ceux qui étaient avec lui. David est un type de Christ, c'est ce que j'ai dit tantôt. Hein? Lorsqu'il dit qu'il va nous prendre avec lui afin que nous soyons avec lui, soyez sûrs qu'il va le faire, qu'il ne nous abandonnera pas. Au milieu des difficultés, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Jésus est toujours avec nous. Il en a fait la promesse. Si on prend la parole de Dieu et on dit, Seigneur, tu en as fait la promesse. Le Seigneur dit, ah oui, mais ça, j'ai dit ça pour faire plaisir aux apôtres. Ah ben ça, j'ai dit ça, mais c'était juste aux apôtres que je le disais. Ça, on entend ça, des affaires de même. Et non, la promesse, elle est pour tout le monde. Elle est pour chacun de ses disciples. Et il ne vous abandonnera pas. Soyez confiants de ça. Même si vous êtes menacés de mort, Jésus ne vous abandonnera pas. Il va nous prendre avec lui à Hébron, qui signifie association, unité, amitié, et c'est ça notre relation avec Jésus. Une association, une union, une amitié qu'on a avec Jésus. Union parce qu'on est avec lui, amitié parce qu'il dit « je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami », et puis une association parce qu'on a dit « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Alors, 2 Samuel 2,4. Les dirigeants de la tribu de Juda vinrent à Hébron pour établir David roi de leur tribu en lui conférant l'onction d'huile. On va informer David que les hommes de Yabash, en Galaad, avaient enterré Saül. Il y a comme 2 choses qui sont dans ce passage-là. On voit les dirigeants de la tribu de Juda qui viennent pour établir David comme roi. Et tout de suite après, on va informer David que les hommes de Yabash en Galaad avaient enterré Saül. C'est comme si il aurait pu y avoir quelque chose entre les deux, mais il n'y a rien, tout est ensemble. Alors, ce que ça nous montre, c'est que Dieu accomplit ses promesses. Voici que les dirigeants de Juda viennent à Hébron, et puis ils viennent pour établir David roi. Ils savent que David est le futur roi d'Israël, parce que pas David, mais Samuel l'avait confirmé il avait oint par onction qu'il était le roi. Donc, Saül puis Jonathan sont morts, et ainsi David peut devenir le prochain roi. Non pas par supercherie ou par la force, mais par la main de Dieu. David a attendu le moment de Dieu. Et c'est toujours le meilleur moment à attendre. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Sauf que quand on est dans des difficultés, on veut presser les choses parce qu'on n'aime pas ça, être dans les difficultés. On n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça, c'est dérangeant, c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite que tout aille bien. Mais les promesses de Dieu sont notre force dans ces moments-là. Alors Dieu avait promis à David qu'il serait roi, seulement il ne lui avait pas dit quand. David a vécu toutes ces choses, mais David croyait la promesse de Dieu. Il savait qu'un jour, il serait reconnu comme roi. Alors il a juste attendu que les choses se fassent. Il n'a pas cherché à prendre les choses en main pour accéder au trône. Il a juste attendu que les choses se fassent. Et c'est la même chose avec nous.
Attendre que Jésus, surtout lorsqu'on a des promesses, attendre que le Seigneur accomplisse ses promesses. Pas tenter de forcer les choses. J'ai vu des personnes qui ont reçu une promesse le samedi, puis le dimanche d'après, il était parti. C'était pas sage. Ils n'ont pas attendu Dieu, ils ont pris les choses en main, puis ils ont fait des choses. Un couple, ça c'est une histoire, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est une histoire que j'ai lue. Un couple sont appelés à être missionnaires, alors ils reçoivent l'appel à la mission, ils rentrent chez eux, ils font le valise, ils vendent tous leurs meubles, ils vendent tout leur auto et tout, et puis ils s'en vont dans un champ missionnaire qu'ils ont trouvé à quelque part qui serait bien pour eux, puis ils s'en vont dans un champ missionnaire. La chose qui se passe là-bas, c'est que ce n'était pas le moment de Dieu. Ils ont vécu toutes sortes de difficultés, ils ont vécu toutes sortes de choses qu'ils n'auraient pas vécues, et quand, finalement, ils sont revenus au pays, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus d'auto, il restait juste leurs vêtements dans des valises. Ils ont été obligés de tout recommencer à zéro. Parce qu'ils n'ont pas attendu le moment de Dieu. Lorsque Dieu appelle, il y a un temps de préparation qui suit ça. Et ce temps de préparation peut demander des années. Dieu connaît les années, Dieu connaît le temps. Il sait c'est quel temps qui est le meilleur. Et lorsqu'on suit et qu'on marche avec le Seigneur, les portes vont s'ouvrir devant nous. On n'a pas besoin de rien forcer. Les portes vont s'ouvrir. C'est sûr que des fois, ça fait des années que tu as eu une promesse. Tu dis, mais Seigneur, ça va-tu se réaliser un jour? Ça va-tu se passer? Et là, tu n'as pas de réponse. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de te tester. Il est en train de te tester, voir si ton cœur est vraiment à lui, et puis si tu vas résister à cette tentation-là de prendre les choses en main. Mais à un moment donné, les portes vont s'ouvrir et tu vas avoir juste à embarquer dans la promesse. Et je peux vous dire que ça ne sera pas comme vous avez imaginé. C'est jamais pareil comme on imagine. On pense toujours que ça va être « Oh, wow, super beau ». Mais lorsqu'on entre dans la promesse de Dieu, on entre dans les difficultés qui viennent avec. Je peux vous le dire. Alors, maintenant le jour est arrivé, ce sont les dirigeants de Juda qui viennent. Et celui qui sait, comme j'ai dit, celui qui sait attendre le moment de Dieu est béni ou sera béni. Celui qui sait attendre le moment de Dieu. Parce que Dieu va disposer les gens à agir dans le sens de sa promesse. Il va le faire. C'est sûr qu'il va y avoir, il va y avoir un combat de persévérance dans l'attente. Ça, c'est certain. Mais pas un combat de prendre les choses en main puis d'ouvrir soi-même les portes, mais un combat de persévérance dans l'attente. Parce que il n'y a rien de pire que d'attendre. Il n'y a rien de pire que de poser des questions au Seigneur puis pas avoir de réponse. C'est fatigant, mais c'est là que ça forme le caractère. Parce qu'on apprend à attendre Dieu. On apprend à attendre le Seigneur. Alors Dieu a disposé les gens à agir dans le sens de la promesse. Les gens sont descendus, Saül était mort, etc., puis ils l'ont oint comme roi. La parole de Dieu nous dit que Dieu approuve, là on voit ça dans Proverbe 16:7, il n'est pas à l'écran, là. Ça nous dit que la parole nous dit que Dieu approuve les voies d'un homme bien, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Et c'est ce qui est arrivé avec David. Après qu'il est devenu roi, les choses n'ont pas été faciles. Il a connu toutes sortes de difficultés. Mais le pays, il a assujetti des nombreux peuples autour du pays, puis il y a eu la paix dans le pays. Alors, c'est ce qui s'est produit avec David, et c'est ce qui se produit, ce qui produira encore avec Jésus, et c'est ce qui se produira également avec nous. Alors, Dieu est fidèle à ses promesses, et jamais il va faire défaut à l'une d'elles. Jamais. Des fois, on dit, ouais, mais Seigneur, je t'avais de mourir, puis je ne la vois pas. Partez en toute confiance. Parce que Dieu va l'accomplir. S'il vous a fait la promesse, il va l'accomplir. Est-ce que j'ai besoin de le voir de mes yeux? Non. J'ai juste besoin d'y croire. Juste besoin d'y croire. Et ça, il y a des témoignages là-dessus de gens qui ont... La promesse s'est accomplie après, qui sont morts. Dans 2 Samuel 2,5, David leur envoya des messagers pour leur dire que l'Éternel vous bénisse pour avoir accompli cet acte de bonté envers votre Seigneur Saül en l'ensevelissant dans un tombeau. L'accomplissement d'une promesse ne change pas une personne. Lorsque David est devenu roi, ça ne l'a pas changé. Il ne s'est pas enflé d'orgueil, il ne s'est pas bombé le torse, puis il n'a pas commencé à dire « c'est moi maintenant qui est le boss ici ». Il a continué d'agir comme il agissait. Le fait qu'il soit devenu roi, ça n'a rien changé. Puis au même moment où est-ce que les gens
de Juda sont là pour le moindre. On vient de l'informer qu'il y a des hommes de Yabesh en Galade qui ont enterré Saül. Et David avait en estime, malgré que Saül le poursuivait, voulait le tuer, mais David avait en estime Saül. Non pas pour ce qu'il faisait, mais parce que c'était le choix de Dieu. Dieu avait montré à Samuel, quand le peuple a crié pour avoir un roi, Dieu avait montré à Samuel, voici c'est lui le roi. Saül était grand, il dépassait tout le monde d'une tête. C'était un grand, un costaud, et puis il était facilement remarquable. Et David n'a jamais méprisé cet homme-là. Même après qu'il ait été oint, il ne l'a jamais méprisé. Il ne s'est jamais enflé la tête, il ne s'est jamais enflé d'orgueil en disant « Tu vas voir, c'est moi qui est le prochain roi, toi tu ne seras plus là tantôt, c'est moi qui vais prendre la place. » Non. Mais Saül voyait David comme une menace, par exemple. Parce que Saül savait que son royaume n'irait pas à ses enfants après qu'il serait mort. Donc, il voyait David comme une menace. Mais Saül, si Saül avait eu le cœur selon Dieu, il aurait accepté la situation. Il aurait accepté que ça se passe comme ça. Parce que quand on fait confiance à Dieu, on accepte que les choses se passent comme Dieu veut que ça se passe. Et c'est exactement ça. Mais, alors, au lieu de cela, Saül a même tenté de le tuer. Il l'a poursuivi avec son armée. Et puis, en plus, Saül est tombé très profondément en allant consulter une voyante, et puis, etc., en allant consulter les morts. Puis même en offrant le sacrifice avant que Samuel arrive. Alors, c'était possiblement un test de la part de Dieu pour mettre à l'épreuve le cœur de son serviteur David. Les années que nous passons à attendre sont des tests de la part de Dieu, pour voir si notre cœur est toujours à lui. Les choses difficiles qu'on passe sont des tests de la part de Dieu. Est-ce qu'on va rester attaché au Seigneur ou on va s'enfuir? Dieu nous met à l'épreuve, mais est-ce que nous passons le test? J'ai vu des fois où j'ai pris les choses en main. Ça leur a porté mon test à plus loin. Jusqu'à un temps où, à un moment donné, tu te dis, « OK, Seigneur, je te laisse ça entre les mains, ça t'appartient. Ça ne m'appartient plus. » On lâche prise, puis on laisse ça entre les mains de Dieu. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis on attend sa réponse. Lorsque les dirigeants sont venus pour établir David roi, j'ai dit tantôt que ça ne l'avait pas changé. Il est resté le même. Il y a toujours la même attitude de cœur envers les autres, et surtout envers ceux que lui, David, aimait. Toujours la même attitude de cœur. Et c'est difficile à comprendre pour nous, mais c'est ainsi que Jésus est. Jésus a la même attitude de cœur pour chacun de nous. Il nous aime. Il ne regarde pas les mauvaises choses qu'on fait. Il nous aime, mais il veut nous corriger. Il veut changer les choses. Il veut qu'on soit à son image. Donc, il va nous mettre dans des épreuves, dans des tests, pour changer les choses. Mais Jésus aimait même ses ennemis. Il nous dit dans la parole d'aimer nos ennemis. Il nous dit ça dans Marc 5, 44. Et on le voit sur la croix demandant à Dieu de pardonner à ces tortionnaires. Quand il dit « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus savait ce qu'il disait à ce moment-là. Il savait que toute cette manigance, que ceux qui l'ont crucifié n'avaient rien à voir là-dedans. Eux autres, ils répondaient aux ordres. Mais c'était tous les autres en arrière qui ont manigancé, qui ont manipulé. C'était tous eux autres qui étaient responsables de la mort de Jésus. Mais Jésus a continué à aimer ses disciples qui l'ont abandonné. Parce que ce jour-là, il y en a un qui l'a renié, puis les autres se sont enfuis en courant. Plusieurs, la majorité se sont enfuis en courant. Mais Jésus a continué de les aimer. Il n'a pas pris en aversion et dit « Hey, là, ça va faire, là, moi, je... » Non, mais il a continué de les aimer. Il a continué à aimer Pierre, qui l'avait renié. Il continue de nous aimer lorsque nous péchons contre lui, volontairement ou non. Il continue de nous aimer. Il continue de prendre soin de nous. Il n'arrête pas. Est-ce que nous aimons ceux qui nous font du tort? La question est bonne. Alors, David avait beaucoup d'estime pour le roi Saül, parce que c'était le choix de Dieu, et David respectait Dieu plus que tout. C'est ce que j'ai dit tantôt. Alors, lorsqu'il a appris que les gens de Yabesh en Galade avaient enseveli le corps de David, il leur adressa une bénédiction. Il leur a dit que l'Éternel vous bénisse pour avoir accompli cet acte de bonté envers notre Seigneur Saül en l'ensevelissant dans un tombeau. Saül n'a pas été mis dans le tombeau des rois, il a été enseveli dans un tombeau. Donc les gens de Yabesh avaient accompli un acte de bonté envers Saül.
Et le contraire aurait été de l'indifférence. Laissez-les là, laissez-les s'arranger avec ça. Mais au lieu de ça, non, ils ont allé le chercher, puis ils l'ont enterré, ils ont fait ça décemment. Les hommes de Yabash ont risqué leur vie, c'est ça que le texte nous montre, que les hommes de Yabash ont risqué leur vie pour récupérer le corps entre les mains des Philistins. Pour David, c'était ainsi qu'il se serait comporté. C'est ce que David aurait fait. Il aurait été chercher le corps de David et de Saül et Jonathan, puis il l'aurait enseveli. Pour lui, c'était une démonstration du cœur des gens de Yabesh. C'est aussi avec bonté envers nous que Jésus a choisi d'aller à la croix et d'y mourir pour notre justification. C'était le seul moyen de nous rendre justes. Il n'y en avait pas d'autre. Ça prenait un sacrifice parfait. Et le seul qui était le sacrifice parfait, c'était Jésus. Il n'y avait pas d'autre choix. Et Jésus a accompli ce que Dieu lui a demandé. De la même façon, Joseph d'Arimathée, qui est allé demander le corps de Jésus au gouverneur Pilate pour l'enterrer, a agi envers Jésus avec bonté. Il a démontré de la bonté, et certainement que la bénédiction de l'Éternel fut sur lui par après. Très possiblement. Accomplissons-nous, comme les gens de Galaad, des actes de bonté envers ceux qui nous font souffrir ou qui nous ont fait souffrir. C'est pas toujours facile. Je ne veux pas de réponse parce que ça nous mettrait tous dans l'embarras, je pense. Mais c'est pas toujours facile. C'est difficile de passer par-dessus ces choses-là. C'est difficile d'aller au-delà de cela, mais ça demande un exercice, ça demande beaucoup d'exercice. Ça demande un renoncement de soi. Ça demande de faire confiance au Seigneur. Ça demande beaucoup de choses. 2 Samuel 2,6 « À présent que l'Éternel vous témoigne à son tour sa grande bonté, et moi-même je veux aussi agir envers vous avec la même bonté que la vôtre. » David, tout comme Jésus, va plus loin que ses paroles. Non seulement il a vu qu'ils ont agi avec bonté, et maintenant David dit « Je vais agir avec bonté envers vous. » Je n'ai pas cherché d'exemple où est-ce que David avait agi avec bonté avec eux. Il y en a sûrement. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais une chose est sûre, s'il l'a dit, il a dû le faire. Hein? Alors, à présent que l'Éternel vous témoigne à son tour sa grande bonté, et moi-même, je veux aussi agir envers vous avec la même bonté que la vôtre. C'est David qui dit ça aux gens d'Yabash. Dieu dira à Abraham, en concluant son alliance avec lui, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. » Imaginez qu'Abraham s'en va avec cette promesse. Il sait que ceux qui vont le bénir vont être bénis, mais que ceux qui vont l'outrager vont être maudits. On prend trop souvent les choses en main, puis on ne laisse pas Dieu agir. C'est souvent ce qu'on fait. On prend les choses en main, on décide nous-mêmes de ce qu'on va faire, on décide nous-mêmes de où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va s'installer. Mais ça fait partie de notre croissance spirituelle. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient au Seigneur la première année d'être parfait l'année suivante. Ça fait juste commencer. Il y a des choses qu'on fait, il y a des décisions qu'on prend, puis on se rend compte que je n'aurais pas dû prendre cette décision-là. À un moment donné, il y avait dans l'Église, ça c'est une histoire de mes véhicules que j'ai achetés, puis que je n'aurais pas dû, mais à un moment donné, dans l'Église, il y a la pensée qui est émise par un courant de pensée, parce que vous savez, dans l'Église, il y a souvent des courants de pensée qui arrivent, et puis là, les Églises embarquent là-dedans, les gens embarquent là-dedans. Et le courant de pensée qui était à l'époque, c'était demande au Seigneur, crois-le, puis agis en fonction de ce que tu as demandé. Alors, moi, je décide que, OK, alors Seigneur, je veux avoir une nouvelle auto. Alors, je crois que tu me donnes une auto, et puis là, je pars, puis je fais des démarches pour m'acheter une nouvelle auto. Ben là, je n'avais pas moyen de l'acheter neuve. Ben là, je l'achète usagée. Et là, on a un petit groupe, puis je raconte ça dans le petit groupe aux gens qui sont là. Et il y a une des personnes qui me regarde, elle dit, je pense pas que ça marche de même. Oui, ça marche de même. C'est ça qu'ils nous ont dit. Crois-le, fais-le, puis vas-y, puis fais-le. Oui, ça marche de même. Ah, elle ne m'astine pas, mais je vois bien qu'elle n'est pas convaincue là, de ma démarche. Fait que là, moi, je m'en vais dans un garage d'auto usagé, puis je vois une auto, une belle auto, une Chrysler Le Baron, je ne me souviens même pas de l'année. Et, ben, c'est ça. Elle est toute belle, une belle peinture neuve.
Puis elle a 160 000 kilos au compteur, quelque chose de bien. Fait que là, je dis, je peux-tu aller l'essayer? En ouvrant la porte, elle me dit, une portière est ouverte. Oh, elle parle, tabarouette. Le niveau de lave glacée est bas. Puis elle parlait. Attachez votre ceinture de sécurité. Hey, là, je tombe en amour avec ce véhicule-là. Il parle. Hey. Là, moi, je suis convaincu, là. Je crois, là. Je déclare que je veux une auto neuve et puis que c'est ça que le Seigneur va me donner. Et là, c'est celle-là que je veux. À toutes les fois que j'allais voir l'auto, je m'apercevais le moteur avait viré avant que j'arrive. Parce que j'appelais le gars, je disais, je vais passer voir l'auto à soir. Parce que moi, je voulais être sûr que je faisais le bon choix. Je m'apercevais que le moteur avait viré, mais bon, sans plus que ça. Là. Vous voyez, le tuyau d'échappement, il pointait vers le sol, puis c'était tout mouillé en dessous. Donc, il avait viré un bout de temps. J'embarquais dedans, je le partais, puis ça allait bien. Fait que finalement, je vais voir le gars, puis je suis convaincu que c'est de Dieu, là. Je suis convaincu, je l'ai déclaré, c'est de Dieu, je suis convaincu. Fait que je m'en vais voir le gars, le vendeur, je vais dans le bureau, j'ai dit, c'est beau, je vais la prendre, ça c'est mon auto, je vais te la donner en échange. J'avais une Chevette à ce moment-là, je me souviens même pas des années des véhicules, fait que je me rajeunissais dans les années, mais pas dans la qualité, je peux vous le dire. Alors là, quand j'arrive pour aller chercher l'auto, elle est devant son bureau, mais effectivement, elle a tourné, ça fait un bout qu'elle tourne. Mais en tout cas, je ne fais pas de cas de ça, c'est le char que l'Éternel me donne. Fait que là, j'achète l'auto, j'arrive chez nous avec ça, je suis tout content, parque l'auto dans le cours, le lendemain matin, j'embarque dedans, il vient de tourner la clé, il n'y a rien. Elle part pas. Là, je savais que je venais de faire une gaffe. Là, je savais que je venais de me faire avoir. Fait que obligé d'acheter une batterie. La batterie était finie. Eux autres, ils devaient la booster pour le partir, mais... Et là, j'ai douté par après que le compteur avait dû être reculé. C'était des compteurs mécaniques, il avait dû être reculé. J'ai douté. Parce qu'une fois, je m'en vais avec, puis j'ai dit, tu sais, à Val-Bélair, il y a le Mont-Bélair, fait que tu prends la route, puis tu montes, ça monte. Et là, je pèse sur l'accélérateur. La boucane en arrière, boucane d'huile, ça sort en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je vais voir au garage, le gars, il dit ta tête de moteur est sautée. Ça a été juste quelques petites affaires. Fais changer la tête. Non, je ne fais pas changer la tête de moteur. J'appelle un ami chrétien, j'ai dit, ton garage, tu l'as-tu encore? J'aurais une tête de moteur à changer. Il dit, oh, pas de problème. Il dit, viens-t'en, il dit, on va faire ça ensemble. On s'embarque le soir, après le travail, je m'en vais là, on s'embarque là-dessus. Puis là, on change la tête, ça va. J'avais été acheter une tête avant, puis tout ça. Alors, on a travaillé toute la nuit, ça a été à 4 heures du matin avant que j'embarque dans l'auto, puis je le fasse partir bien correct. Je fais juste un petit bout avec, puis là, tabarnouche, il étouffe encore. Hein, un problème de carburateur. En tout cas, ça a été quelques affaires de même. J'avais déclaré, et j'étais convaincu que c'était ça qu'il fallait faire, et je peux vous dire que j'ai appris à ce moment-là. J'ai appris une leçon. C'est sûr que Dieu nous a bénis. Finalement, j'ai fini par vendre le char par après le prix des tailleurs. J'ai vendu 600$. Il y avait 4 pneus Michelin d'hiver dessus, puis c'était un don de mon beau-père. J'ai vendu le char 600$, le prix des tailleurs. Puis le gars qui est venu chercher, c'était juste les tailleurs qu'il voulait, hein, parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire avec. Juste pour vous dire que j'étais sûr que c'était de Dieu. J'étais sûr. Mais ça ne l'était pas parce que j'ai pris les choses en main. Au lieu d'avoir dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'achète une autre auto? Il m'aurait peut-être dit non. Mais je ne voulais pas prendre de chance qu'il me dise non, j'en voulais une. Alors, j'ai payé pour. Alors, on prend trop souvent les choses en main, puis on ne laisse pas Dieu agir. On ne le laisse pas agir. Souvenez-vous que les promesses d'Abraham sont aussi pour nous qui sommes le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu. Et nous, parce que c'est Romain qui nous dit ça, nous sommes les branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées à l'olivier cultivé qui est Israël. Dieu a retranché des branches et il nous a greffés. Donc, Paul va dire, soyez pas orgueilleux de cela, parce que Dieu a retranché des branches pour vous greffer après. Donc, nous, comme Église, nous appartenons au peuple de Dieu. Et comme j'ai déjà dit, les promesses d'Abraham sont aussi nos promesses. Alors, l'Église de Dieu est composée d'hommes et de femmes de toute nationalité qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont nés de nouveau. Alors, nous sommes le peuple de Dieu avec Israël né de nouveau. Je pourrais développer là-dessus un peu plus, mais le temps me manque. Puis ce sont les mêmes conditions d'admissibilité au royaume de Dieu pour les Juifs que pour les gentils. Parce que des fois, on parle des Juifs messianiques. C'est qui les Juifs messianiques? Ce sont des Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont cru en Jésus qui était le Messie. Les autres qui n'ont pas cru en Jésus le Messie continuent d'attendre le Messie. Ils n'y croient pas.
Ils attendent le Messie qu'ils appellent Messia, qui va arriver à un moment donné, mais ça ne sera pas celui qu'ils attendent encore. Parce que c'était Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, Abraham est devenu notre ancêtre, etc. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Alors, c'est-à-dire que ceux qui nous offensent par des paroles ou des actes, comme Dieu a dit à Abraham, c'est ça, il nous dit aussi qu'il maudira ceux qui nous outrageront. Alors, ceux qui nous offensent ou qui nous outragent, Dieu va les maudire. Donc, c'est les mêmes promesses d'Abraham qui sont là. Ça veut dire que ceux qui nous offensent par des paroles, des actes, mais ils vont payer le prix un jour. Parce que les gens de Galaad ont agi envers Saül avec bonté. Ils n'ont pas commencé à chercher des poux, à chercher des bébêtes, ils ont agi avec bonté. Et David allait aussi agir de la même manière envers eux. De la même manière, si nous agissons avec bonté envers les autres, Jésus agira de la même manière envers nous. Et il nous place dans des situations pour qu'on développe cela. Je peux vous le dire. Si nous laissons le soin à Dieu de maudire ceux qui nous outragent, nous en porterons beaucoup mieux. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est à lui que ça appartient. Ce n'est pas à moi de me venger, c'est à lui que ça appartient. Dieu a toujours promis de nous faire justice, tout le temps. Alors nous devons d'avoir ce tempérament de bonté et de laisser Dieu agir. Amen. Je vais terminer avec ceci dans 2 Samuel 2,7. Alors maintenant, soyez forts et montrez-vous vaillants. Votre Seigneur Saül est mort, mais sachez que les gens de Juda m'ont établi roi sur eux par l'onction. Maintenant, soyez forts et montrez-vous vaillants. Nous vivons, frères et sœurs, des temps qui sont difficiles, que les générations qui nous ont précédés n'ont pas vécu ces mêmes temps-là, surtout au niveau mondial. C'est sûr qu'il y a eu des temps qui ont été difficiles. Si on prend la Première Guerre mondiale, ça a été des moments difficiles. La Deuxième Guerre mondiale, ça a été des moments difficiles pour l'humanité. Et encore là, aujourd'hui, on se dirige peut-être vers une Troisième Guerre mondiale. C'est des moments qui ne sont pas faciles. Des moments d'incertitude, on parle d'inflation, on parle de chômage, de toutes sortes de choses. Il y a des moments d'incertitude qui sont là, et ce n'est pas facile. On a besoin de Jésus. Alors bientôt, on va être confronté à des tribulations comme jamais auparavant. C'est ça qui nous attend comme chrétiens. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on va être capable de résister jusqu'à la mort ou encore de céder à la tentation? C'est aujourd'hui qu'il faut y penser. Comment est ma relation avec le Seigneur Jésus? Est-ce que je vais être capable de passer au travers? Ou bien si je ne passerai pas au travers? Et je veux juste vous amener un point maintenant, c'est ne croyez pas, je vais être franc avec vous ce matin, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez vérifier par vous-même dans la Bible si ce que j'avance est vrai ou faux. Je parle pour moi, là. Si ce que j'avance est vrai ou c'est faux. Ne me faites pas confiance aveuglément. C'est facile. Oh, il est pasteur, on y fait confiance. Vérifiez toujours si ce que je vous dis est conforme à la parole. Prenez le temps de le faire. C'est pour votre protection, puis c'est pour la mienne. Parce que si je divague, vous allez venir me voir, tu penses que tu n'étais pas tout à fait correct avec ça. Regarde ce que ça dit dans la parole. Je suis assez honnête pour dire, oui, tu as raison. Je suis capable d'avouer mes torts. Il y a beaucoup de laxisme dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Les gens font confiance aveuglément. Et c'est pas ça qu'on doit faire. On fait confiance aveuglément à des gens qui nous flattent les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous dise des belles choses? Si je passe mon temps à vous dire des belles choses, qu'est-ce que ça va donner? Parce que nous repoussons celui qui nous dit la vérité. On embrasse celui qui nous flatte les oreilles, mais celui qui nous dit la vérité, on le repousse, on veut pas rien savoir de lui. Alors, si vous voulez écouter un prédicateur étranger, prenez des renseignements sur lui. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous passer. Je sais que vous écoutez des prédications sur Internet, mais prenez des renseignements sur lui. Ouais, mais où est-ce que je peux prendre ça? Prenez-les sur Internet. Vous allez avoir sur Internet les pour et les contre. Vous allez avoir les deux. Et là, vous allez être capable de vous faire une idée. Parce que le problème, c'est qu'on voit juste une facette, mais il y a un autre côté. Ma main intérieure n'est pas comme ma main extérieure. Là. Il y a deux facettes à ma main. Et c'est la même chose. Si on ne va pas voir l'autre côté, bien, notre jugement est biaisé. Notre jugement n'est pas correct. On a besoin d'aller voir les deux côtés.
pour se faire une idée juste, puis d'accepter, puis d'être convaincu. Alors, si vous écoutez quelqu'un sur Internet, renseignez-vous sur cette personne, parce qu'il peut vous passer n'importe quoi. Puis parce que vous lui faites confiance aveuglément, ben, ça va être très facile. C'est pour ça que je vous dis, faites-moi pas confiance. Allez voir dans votre Bible si je dis la vérité. J'ai dit ça à quelqu'un. Ben, il dit, oui, mais écoute, si j'ai pas le temps d'aller voir ça, là, j'ai bien des choses à m'occuper. Ben, c'est ça. Si tu ne prends pas le temps de vérifier, hein, ça nous dit que montrez-vous vaillants, c'est ça que je vais vous dire, montrez-vous vaillants comme l'ont été les gens de Galaad, mais montrez-vous aussi prévenants comme l'ont été les croyants de Bérée, qui vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait est exact. Parce que si on ne vérifie pas, on se fait passer n'importe quoi. Soyez sur vos gardes pour ne pas vous laisser séduire. Parce que la séduction, elle est grande. Elle est là, puis elle est grande. Surtout par des enseignants qui ont beaucoup de notoriété. Renseignez-vous. Comme je vous ai dit tantôt, vous allez prendre des renseignements, vous allez voir, vous allez avoir l'opposé. Quand vous allez voir, il y en a qui vont les dénigrer complètement, il y en a d'autres qui vont les encenser. Mais à partir de là, on est capable de faire la part des choses puis de dire, ah, OK, on voit les deux côtés de la médaille. Mais si tu ne vois pas les deux, pas capable de rien faire. Ne jugez pas un serviteur de Dieu, mais examinez toujours si ce qu'il vous dit est conforme à la parole de Dieu. Ce que j'ai dit ce matin, c'est-tu conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Vérifiez-le. J'ai quelqu'un qui fait signe que oui. Vérifiez-le. Faites pas confiance à personne dans ces temps de la fin que nous vivons. Parce que vous allez vous en faire passer des grosses, puis pas à peu près. Surtout, faites pas confiance aveuglément. Ah, lui, il est un pasteur, pas de problème. C'est dangereux. Quand vous connaissez la personne, vous savez qu'il vous en passera pas. Vous le connaissez, vous savez comment est-ce qu'il est, vous savez, vous le connaissez. Vous savez s'il va vous en passer ou s'il ne vous en passera pas. Puis vous savez aussi que quand il va vous en passer une, ça va paraître, ouais, il en a passé une bonne, là. Ça va allumer quelque chose dans votre esprit. Il en va, frères et sœurs, questionnez la parole parce qu'il en va de votre survie spirituelle. Parce que tantôt, on va avoir besoin de cela. Et je ne pourrais pas être plus honnête avec vous que cela ce matin. Usez de bonté envers les autres, mais soyez méfiants envers moi. Soyez méfiants envers moi. Pour être sûr que je ne vous en passe pas. Si vous êtes méfiants avec moi, je vais être sur mes gardes et je vais faire attention pour ne pas vous en passer. Je vais tout le temps faire attention. Je vais m'assurer que ce que je dis, c'est vraiment, c'est prouvé bibliquement. Et non pas des paroles en l'air comme ça, ou des versets tirés hors contexte qui nous amènent dans toutes sortes de directions. Je vais toujours m'assurer de ça. Amen? Gloire à Dieu. On y va avec un dernier chant? Alors, si vous voulez vous lever et chanter avec nous un dernier chant.